donne. Merci pour ta parole, Seigneur éternel. Je voudrais juste être un instrument entre tes mains, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, se manifeste au milieu de nous. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Et te dis merci pour tout. Amen. Tommy Fallot, c'est un pasteur alsacien qui a été le fondateur du christianisme social. Et il disait, il est né en 1844 et il est mort en 1904. Et il disait de son temps dans un de ses livres qu'il a écrit, « La société est pourrie. Les jugements de Dieu vont éclater. » La société est pourrie et que pour cela, les jugements de Dieu vont éclater. Et lorsqu'on se met à regarder ce monde, on se rend compte de la pourriture. La tâche première de l'Église, de ce que nous sommes, du corps représentant le Seigneur, c'est de se transformer en un abri pour que ce monde désolé puisse venir s'abriter en nous. Un abri comme ce fut au temps de Noé, lorsqu'il conduisit l'arche en prévision du déluge. Et en dépit de beaucoup d'efforts et de consécration, l'Église actuelle, contemporaine, est loin d'exercer l'influence qu'elle possédait dans le temps passé auprès des masses et des individus. Et lorsque j'ai tapé sur le net pour voir la fréquentation des églises, il est dit que les églises, surtout dans les nations occidentales dites chrétiennes, sont en chute libre. Et cela depuis quelques décennies. Ils ont dit qu'en Amérique, il y a moins de 20% de la population qui assiste maintenant aux services religieux. En Angleterre, ils ont dit 2%. Ça remonte en 2016, ce pourcentage. Et au Canada, entre 40 et 60%. Je n'ai pas eu le temps de noter pour celui de la France. Mais je sais que l'une des raisons citées par rapport à ce manque de fréquentation, à ce pourcentage, de fréquentation, c'est le manque d'intérêt dans nos sociétés de plus en plus laïques. C'est ce manque d'intérêt qu'on a de vouloir se tourner vers les choses spirituelles. Et une des raisons aussi qui est citée, c'est que la théologie libérale conduit au déclin. Maintenant, chacun essaye de faire à sa sauce ce que dit la parole de Dieu. De faire à sa manière ce qu'il comprend de la parole de Dieu. Et il n'y a plus maintenant un consensus dans ce qui est déterminé dans la parole de Dieu. Et à cause de cela, le prophète Jérémie, dans son temps, avait déjà annoncé toutes ces choses. Et nous voyons dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, au verset 8, Jérémie chapitre 2, au verset 8, voilà ce que Jérémie disait en son temps. En parlant du peuple d'Israël, ainsi je commence par le verset 7, il dit « Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles
Et les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés auprès de ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous. Jérémie, dans son temps, avait déjà parlé de cette déchéance de l'Église. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Église, on a tendance à croire que tout ce qui arrive de l'autre côté ne nous concerne pas. Partout où nous allons maintenant, l'Église est mélangée au monde. Et le monde aussi est mélangé à l'Église. Et nous savons une chose, nous croyons, enfin je pense, que la prière est l'ossature même de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle ici-bas. Or, il se trouve une chose, c'est que lorsque nous faisons des réunions de prière, il ne se trouve pas grand monde, parce que personne n'a le temps de venir. Et ceux qui viennent, j'ai l'impression que je me demande qu'est-ce qu'ils font là. Parce que moi, j'assiste à ces réunions. Et quelquefois, c'est peinant de voir cela. On a comme l'impression que l'Église n'est pas concernée. Or, la vie de notre Seigneur ici-bas, chers frères et sœurs, était basée d'abord sur la prière. La vie de notre Seigneur était basée sur la prière. Avant de faire toute chose, il passait son temps dans la prière, alors que lui, il venait du Seigneur. À plus forte raison, nous. Nos prières, c'est souvent, Seigneur, fais que je gagne quelque chose, fais que je réussisse, fais que ceci et cela. Voilà, le Seigneur est là juste pour distribuer des cadeaux à ses enfants. Ils sont contents, ils sont heureux, et puis alléluia. Mais ce n'est pas cela. Les conversions à l'époque qui étaient frappantes, des personnes qui entendaient l'évangile et qui se levaient d'un bond en disant « j'ai été touché », sont très rares maintenant de nos jours. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire de ces publicités en essayant de mettre en valeur les guérisons, en essayant de mettre en valeur les prophéties, en oubliant même l'essentiel. Alors les personnes vont se déplacer pour entendre un prophète, mais pas pour entendre Dieu. Il a été mis à l'écart. Et le monde s'est emparé de l'Église aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre nous chrétiens et ceux du monde. Lorsqu'on entend parler de pédophilie dans l'Église catholique, on dit ben, c'est les cathos, je suis désolé. Moi, quand j'entends parler de l'Église, elle est d'abord chrétienne. C'est le nom de Christ qui est blasphémé, avant toute chose. Alors je voudrais que nous prenions conscience que nous sommes tous concernés de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors si chacun de nous prend son temps pour dire « je n'ai pas le temps de venir prier » et qu'on fait des prières en disant « Seigneur, tu es celui qui dirige ma vie ». On vient de chanter tout à l'heure « Prends ma vie, je te donne tout ». Quelle est la preuve? Et notre frère nous a rappelé dimanche dernier qu'on peut avoir la foi. On peut dire à tout homme, à toute âme, j'ai la foi. Mais s'il n'y a pas les œuvres qui suivent, cela ne sert de rien. Et il y a une chose qui me frappe aussi, c'est que lorsque l'Église première a commencé, il est dit d'abord qu'avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils étaient 120 dans la chambre haute, femmes et hommes, tous persévérants dans la prière et tous d'un commun accord. Ils étaient tous là, persévérants dans la prière, tous d'un commun accord, et la mère du Christ aussi est avec eux. Je veux qu'on souligne bien le mot commun. Parce qu'après que le Saint-Esprit s'est répandu sur l'Église, il est dit qu'il y avait un tel amour qui gagnait ces âmes que ceux qui avaient des biens allaient le vendre et ils les mettaient tous en commun.
Une fois, je suis allé voir un transporteur pour discuter un peu avec lui. Et quand j'arrive, il me dit, on est en train de parler. Et puis, je lui dis, moi, j'ai une grande fille. Mon aîné est marié. Son mari est pasteur. Ah bon? Il doit être riche alors. Voilà tout de suite la phrase qui est sortie de cette personne. Il est riche. Alors que la parole de Dieu dit qu'on mettait tout en commun. Et quand l'amour nous imbibe, qu'est-ce qu'il est dit? De considérer d'abord les biens de ton frère avant les tiens. Voilà ce que s'engage. Le Seigneur a considéré d'abord nos biens pour lui. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour nous. Et il nous dit de faire la même chose. Aujourd'hui, quand on essaye de parler de la parole de Dieu et de dire que ce qui se passait d'antan est ce que nous souhaitons aujourd'hui, on te traite de retardataire. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de mettre la parole de Dieu au niveau du monde. C'est-à-dire que le monde évolue et la parole de Dieu aussi doit évoluer. Et de l'autre côté, on dit que le Seigneur est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous ne trouvez pas qu'il y a une confusion là? Et que sa parole demeure toujours éternellement. Il dit, le monde passera, mais ma parole demeurera. Est-ce que nous avons conscience? Alors aujourd'hui, on essaie de mettre tous comme le monde. C'est qu'il faut qu'aujourd'hui dans l'Église, tout ce qui se passe à l'extérieur, tout se passe aussi dans l'Église. Après avoir décrit dans son premier chapitre aux Romains le péché des païens, vous pouvez le lire dans l'épître de Paul aux Romains, où il est dit qu'à cause de votre intelligence et le fait de rejeter Dieu, Dieu vous a rejeté jusqu'à ce que vous soyez de ceux-là qui livrent vos corps à des choses contre nature. Et apparemment, maintenant, il ne faut pas dire ces choses-là, sinon on se fait arrêter. Le chrétien doit être muet maintenant. Et ces choses se passent aujourd'hui dans l'Église parce qu'il y a l'évolution. Elle est bête, cette évolution, chers frères et sœurs. Et au chapitre 2, il prend en exemple le péché des Juifs. Et pour nous chrétiens, nous allons chercher dans ce chapitre ce qui nous concerne. Dans le chapitre 2, à partir du premier verset, voilà ce qui est dit. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi.
et ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui le mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi, font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont de ceux qui n'ont point. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant en se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On fait les mêmes choses. On a le culot de les juger, mais on fait les mêmes choses. Je ne vois pas quelle est la différence entre eux et nous, puisqu'on fait les mêmes choses. Alors que le Seigneur, quand il partait, quand il allait monter vers son Père, il a fait une prière formidable pour chacun de nous. Il dit, Père, je vais vers toi et récupérer tout ce que j'avais perdu lorsque j'étais auprès de toi. Mais je veux que ceux que tu m'as donnés, je veux que tu les gardes, que tu les préserves de ce monde. Je ne te demande pas de les ôter, mais de les préserver. Dieu ne demande pas qu'on soit ôté de ce monde, mais qu'on soit préservé de ce monde. Vous savez ce que c'est, être préservé? C'est de ne pas devenir comme eux. On est préservé. Et au verset 21 à 24, toujours du même chapitre, il est dit, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, eh bien tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, eh bien tu en commets. Toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu, à cause de vous, et c'est ce que je disais tout à l'heure, est blasphémé parmi les païens. À cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est chrétien, il y en a qui sourient ou qui se moquent de nous. Alors qu'à l'époque de l'Église d'antan, il est dit que leur manière de vivre attirait plutôt les personnes. Ça les attirait. Et quand on lit dans l'Acte, dans les chapitres, Actes des Apôtres, chapitre 9, je crois, au verset 31, voilà ce qu'il est dit. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et vous savez comment elle s'accroissait? Par la présence et l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il s'édifiait et il marchait dans la crainte. La crainte, ce n'est pas de dire « j'ai peur de Dieu », non. L'amour bannit la crainte. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Mais on doit avoir du respect pour lui. Parce qu'il est dit, si tu as peur de l'homme qui n'est pas capable de t'ôter la vie, aie peur de celui qui est capable de t'ôter toi la vie. On n'a pas cette crainte du Seigneur parce que non seulement le Seigneur il nous a créés libres, donc on est libre de faire ce que l'on veut. Mais lorsqu'il s'adresse par la bouche de l'Ecclésiaste au chapitre 12 de son livre, elle dit, jeune homme, réjouis-toi, fais tout ce que tu as à faire. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera
au jugement. Nous sommes tous dans la même lignée. La seule différence, c'est qu'on est sauvés. Mais sauvés pourquoi? Pour servir. Le Christ est venu mourir pour nous. Pourquoi? Pour nous sauver. Et il a fait de nous des serviteurs en disant, allez et annoncez ma parole pour que d'autres soient sauvés. Mais on peut essayer d'organiser des séries d'évangélisation. Mais si le cœur n'y est pas, chers frères et sœurs, vous pouvez faire autant de réunions que vous voulez, ça ne servira à rien. C'est la base. L'amour que j'ai, la passion que j'ai des âmes qui feront que des âmes seront sauvées. Mais ce n'est pas simplement aller parce qu'on m'a dit d'aller, mais il y a aussi le faire parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Alléluia. L'Église agit maintenant comme le monde, comme je le disais. Il y a maintenant quelque part l'endurcissement de nos cœurs. Même c'est-à-dire que quand le Seigneur nous parle et qu'il nous montre des choses, on essaie toujours de trouver une excuse ou de le mettre au goût du jour. Il y a ce qu'on appelle les chrétiens parapluies. C'est-à-dire, ils viennent à l'église avec un parapluie. Ce qui fait que tout ce que le pasteur dit ou le prédicateur dit, ça ne tombe pas sur lui, ça tombe tous les autres d'à côté. C'est le style de personne qui dit, ah, tel frère n'est pas là ou telle soeur n'est pas là. Oh, mais ça aurait été bien si elle était là parce que cette parole-là est pour lui ou est pour elle. On ne se fait jamais, on se remet jamais en cause. Et je tiens à vous signaler, chers frères et sœurs, et ça vous le savez, que le salut est d'abord personnel. D'accord? On est d'accord là-dessus? Elle est personnelle. Mais elle est aussi communautaire. C'est ça l'image de l'Église. Et quand on entend par-ci, par-là des choses qui vont à l'encontre même de la moralité et qui se passent au milieu de nous et que l'on commence à dire, mais c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça et que la parole de Dieu, maintenant, on essaie de le moderniser, de le mettre au goût du jour. On arrive à moderniser le péché et le mettre au goût du jour. Et ce qu'on a oublié une chose, c'est que lorsque Satan s'adressa à Ève, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et quand on essaie d'apporter la parole telle qu'elle est, on dit, non, mais mon frère, évolue un peu. Maintenant, la parole de Dieu est toujours accompagnée de X, de X, de X. À force, maintenant, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Alors, qui nous a donné cette simplicité de sa parole pour que nous puissions comprendre. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'explications qu'on ne sait plus où on en est. Ah, il est bien, chers frères et sœurs, que l'on revienne à ce que disait le Seigneur. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez d'abord à moi et ensuite moi, je reviendrai à vous. Ne dites pas, Seigneur, reviens à moi, ensuite je reviendrai à toi. Parce que c'est ce que l'on fait le plus souvent. Lorsque le Seigneur a appelé Samuel, le prophète lui a dit, quand tu entendras la voix de l'Éternel, il dit, Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Aujourd'hui, c'est Seigneur, écoute car ton serviteur parle. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'une personne éminente dans la parole de Dieu a divorcé de son épouse parce qu'elle n'était pas dans le ministère. Et il est allé épouser une autre femme qui, elle, est dans le ministère. Waouh! Où est-ce qu'on va? Et qu'une personne fait ça, pourquoi est-ce que les autres ne vont pas le faire? Alors dites-moi quelle est la différence?
Le jour où ma fille se mariait, je me suis marié, je vous le dis, j'avais 22 ans. D'accord? Ma fille, quand elle se mariait, elle est née, elle avait 19 ans. Et quand j'ai discuté avec mes collègues de travail, « Ah, mais elle est jeune, elle n'a pas vécu. » Alors je leur ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir vécu? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas connu plusieurs hommes avant? Ah non, non, c'est parce qu'on a vous dit. Alors dites-le moi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir vécu? Je me suis marié à 22 ans. Ce n'était pas écrit puceau là. Mais je suis fier aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit tout simplement que les jeunes maintenant ont le droit aussi. Ah non, ils font comme les autres. Et quand on parle de ces choses-là, ah non, 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 non. Ça, c'était avant. Mais il faut dire les choses, chers frères et sœurs. Jérémie disait les choses, il n'était pas aimé, mais il disait. Comme disait un jour une directrice de mon travail, elle est arrivée, elle est venue, elle m'a dit bonjour, et puis elle n'a pas dit bonjour aux autres. Et moi, je l'ai pris à part en disant, ça serait bien que tu dis bonjour aux autres personnes, puisque tu viens, tu me dis bonjour à moi et pas les autres. Je dis déjà qu'ils ne t'aiment pas, ça va encore donner une raison de ne pas t'aimer. Et vous savez ce qu'elle me répond? Je ne suis pas là pour me faire aimer. Je suis là pour faire mon boulot. On n'est pas là, chers frères et sœurs, dans ce monde pour nous faire aimer du monde. On est là pour briller. Parce que la parole de Dieu dit qu'on est la lumière du monde. Et cette lumière doit briller dans les ténèbres. C'est-à-dire quand elle brille, mais les ténèbres s'effacent. Donc les ténèbres n'aiment pas la lumière. Alors je voulais juste que nous réfléchissions à ces choses-là. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on croit que il n'y a que ceux qui prêchent qui seront jugés plus sévèrement. Voilà ce que l'on entend dire le plus souvent. Mais la parole de Dieu est pour chacun de nous la même chose. On sera aussi jugé de ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. Hébreux 9 nous dit que comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement, nous serons tous appelés à mourir une fois et après quoi viendra le jugement. Qu'on soit chrétien ou pas. Mais on est tous appelés à passer au jugement de Dieu. Et nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat auprès de Dieu. Il est celui-là qui intercède pour nous. Mais ce même avocat sera notre juge. Un jour, on n'aura plus d'autres avocats. Donc c'est maintenant qu'il peut plaider pour nous. Mais après notre mort, c'est fini. Alors moi, le conseil que je peux me donner, chers frères et sœurs, c'est que nous revenons à notre premier amour. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur. Lorsque nous étions prêts à tout pour lui. Nous devons revenir à ce premier amour. Car l'Église est en train de mourir. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu seront élus. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Alors, le Seigneur dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui intercède pour le peuple. Je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche et qui intercède pour le peuple. Où est ce quelqu'un? Est-ce moi? Est-ce toi mon frère? Est-ce toi ma sœur? Réfléchis à cette demande du Seigneur. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Il nous faut tous comparaître au jugement de Dieu. Et c'est en cela que nous serons récompensés. Mais quand on parle de conversion, une personne qui se convertit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui change de direction. Une personne qui se repent,
C'est quelqu'un qui change de direction. Je reconnais que j'ai commis telle chose, je te demande pardon. Donc, c'est pour ne plus le refaire. Alors, quand on dit, Seigneur, je me repens de ma paresse et qu'aujourd'hui je voudrais m'engager, on oublie la paresse et on s'engage. Mais si c'est devenu répétitif en disant Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, et puis on est toujours faire du surplace, eh bien, chers frères et sœurs, on aura notre récompense. Mais ça sera la surprise du chef. Ça sera la surprise. Et il y en a qui viendront et disent, mais Seigneur, mais nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des malades. Il dira même pas, oui, je me rappelle de vous. La parole de Dieu dit, il dira, je ne vous ai point connu. Ah, c'est lourd ça. Celui qui faisait le malin en disant, Seigneur, est avec moi, il a guéri des malades, tout ça, je suis un grand prophète. Et puis arrivé là-haut, le Seigneur dit, du balai, je ne te connais pas. Et c'est ce qui va arriver. Et ne pensez pas juste à une grande personne ou à un grand prédicateur. On est tous au même niveau. Le sacrifice que le Seigneur a fait, il n'a pas fait plus pour celui qui prêche et moins pour celui qui ne prêche pas. C'est le même sacrifice pour tous. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Nous sommes tous des rois. Nous sommes tous des sacrificateurs. Alors, mettons-nous en marche pour le royaume de Dieu. Le Seigneur nous donne une parabole en disant qu'il y a une personne qui est allée faire son champ. En pleine journée, il a planté de la bonne sémence. Et dans la nuit, il est dit que le malin est venu planter de l'ivraie. Quand les serviteurs ont vu cela, voilà à quoi servent les serviteurs, de discerner les choses. Quand ils ont vu cela, ils sont allés voir le maître en disant, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie d'enlever l'ivraie? Le Seigneur a dit, non. Si vous essayez d'enlever l'ivraie, vous allez me déterrer aussi la bonne sémence. Laissez tout pousser. Et c'est au jour de la récolte que je ferai la différence. Et toutes ces paraboles, c'est pour nous, c'est pour notre enseignement. Alors, chers frères et sœurs, essayons de rattraper ce temps et mettons-nous à l'œuvre. Car il est dit dans la parole de Dieu, travaillez pendant qu'il fait encore jour. Car quand la nuit viendra, ça sera trop tard. C'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce. Je veux te remercier encore de ce que tu es celui qui parle à nos cœurs. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui nous montre ce qui ne va pas. Mais nous voulons surtout, Seigneur, nous mettre à marcher pour toi et à travailler dans cette perspective d'être des vrais adorateurs, des vrais serviteurs dans ton royaume. Seigneur, je te demande de bénir chacun de nous, Seigneur mon Dieu, de nous préserver de ce monde, comme dit ta parole, Seigneur, afin que nous ne soyons pas comme ce monde, Seigneur éternel, car nous ne sommes pas, Seigneur, de ce monde. Tu nous l'as dit, Seigneur, que nous sommes que pèlerins et voyageurs sur cette terre et que notre patrie est là-haut, elle est céleste. Père, bénis chacun de nous, Seigneur mon Dieu, et que ce matin encore nous puissions réaliser, Seigneur, ce que tu veux faire dans nos vies. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen.